Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, je vous avais parlé récemment dans une vidéo qu'on avait investi dans quelque chose qui viendrait nous épauler à la vendange. Ce quelque chose est arrivé, il est en train d'être déchargé. Le chauffeur vient d'arriver. Ici, on a un pressoir Bucher 50 hectolitres. Pour notre surface, ça commençait à devenir un petit peu short. Donc, vous l'aurez compris, on a racheté un pressoir.
Bien, donc nous revoilà. Le lendemain, le pressoir est arrivé hier. Bon, vous l'avez vu, on a un peu galéré à le rentrer parce que bon, ça fait quand même quasiment 6 mètres de long. Hein, je crois que ça fait 5 mètres 70. C'est un peu haut, puis c'est assez lourd. Ça fait 2 tonnes 7. Donc voilà, on avait besoin d'un deuxième pressoir pour compléter le premier, donc le Bucher 50X Plus Organe, donc de 50 hectolitres que l'on avait acheté neuf en 2011. Donc voilà, ça fait 11 ans qu'il est tout seul ici. Et donc avec les 50 hectares, il commence à peiner. Alors pas qu'il est usé, c'est surtout que 50 hectares pour lui tout seul, ça fait un peu beaucoup. Des fois on arrivait jusque 5 pressoirs par jour lorsqu'il y avait pas mal de vendanges. Et cette année ça s'annonce pas si mal que ça. Voilà, on a quand même beaucoup de grappes dans les vignes. Et donc il fallait pouvoir rentrer toute la vendange à temps pour pas laisser tout ça trop maturer ni trop pourrir. Donc un nouveau pressoir a été acheté il y a 3 semaines de cela. Alors, on n'était pas parti sur celui-là exactement de base, on était parti sur un X+, en 62 hectos qui était de 2012 je crois. Mais lorsque papa était le voir, en fait le pressoir était en très mauvais état. Et donc il a été directement sur le parc matériel de Bucher, sur le parc Occasion. Et donc il y avait celui-là qui était en état quand même correct, avec l'ordinateur de changer, la membrane de changer, enfin qui ont 3 ans quoi. Donc on a choisi celui-là, donc un Bucher XPC 62, voilà, qui est de 2008 et donc qui est plutôt propre. Alors il a une trappe sur le haut, il est quasiment dans la même configuration que l'autre. Il a une trappe électrique sur le haut. Et puis il a la vanne de remplissage axial par laquelle on se sert. Alors là il manque un bout qui devait être livré avec, mais qui a été oublié sur le site. Donc ils vont nous la renvoyer à côté. Puis on a ça qui est un petit peu en mauvais état, mais il va falloir le repeindre. Autrement il a pareil la télécommande pour le Karcher, voilà, qui fonctionne. La membrane à l'intérieur elle est un petit peu tachée, mais ça va. Donc là faut tout remettre un coup de propre parce qu'il était stocké dehors, puis on peut voir que il est pas super propre. L'ordinateur c'est le même que l'autre, voilà, donc ça ne change pas grand chose. Le compresseur à l'intérieur, tout est impeccable. Voilà, là c'est fait comme ça à l'intérieur en fait. Donc là on va avoir la pompe à vide, le compresseur, le moteur qui fait tourner le pressoir. Voilà, ça, hop, on referme. Et ça c'est la clé l'arrêt d'urgence. Donc sinon de ce côté là c'est pareil. Voilà, donc là il n'y a rien. Ici il manque la mée. Donc la mée du pressoir pour réceptionner les jus qui vont couler du pressoir. Elle est juste derrière, on l'a démontée parce que nous on va la changer de sens. La sortie était vers le dessous du pressoir, alors que on veut une sortie extérieure. Ensuite sur notre pressoir à nous, on a ce module qui permet de commander la pompe d'extraction de la mée. Donc il y a un flotteur dans la mée et dès que la mée commence à se remplir, la pompe s'active. Et ça sur l'autre on l'a pas, donc on va le rajouter. Et ensuite vous l'avez vu, il est posé par terre, c'est-à-dire qu'il n'a pas de pied. Et donc nous il nous faut des pieds similaires à celui-là. Donc papy va en refaire, ou papa, on verra. Et puis il nous faut des roues parce que les pressoirs bougent à chaque fois. Voilà, là le pressoir est en position hivernage entre guillemets. Lors de la vendange, le pressoir va venir devant. Donc on va le ramener ici, on va le décaler d'1 mètre, 1 mètre 50 pour pouvoir venir avec la bénette en dessous du pressoir. Et là vous vous dites, mais où il va aller celui-là? Parce que là derrière on a les cuves de macération pour les rouges, on peut pas mettre un pressoir devant.
Et puis il faut qu'on rentre les véhicules. Et puis il faut qu'on puisse rentrer, venir récupérer le mât. Et bien en fait, nous aussi on s'est creusé la tête. Les deux pressoirs vont aller côte à côte, c'est-à-dire qu'il y en aura un là, donc ce sera sûrement celui-là, et celui-ci ira au fond. Donc on va déplacer le tank à lait qui nous sert pour les précipitations tartriques. On va le déplacer, on va faire une porte ici, comme ça on pourra venir reculer avec la bénette pour extraire le marc. Et puis on pourra venir toujours de par ce côté-là pour venir pour l'autre pressoir. Donc je vais essayer de vous mettre un petit schéma de comment ça va se dérouler tout ça. Et de toute façon vous verrez ça dans les mois à venir, c'est pas prêt tout de suite. Donc moi je vous dis à dimanche prochain dans une nouvelle vidéo. Salut!